sur Ocrine Prod, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à en découdre. Et comme nous sommes en janvier, je vous souhaite une bonne année et j'espère qu'elle vous apportera tout au long des mois à venir toutes les bonnes choses qui font que vous serez au mieux et que vous pourrez vous réaliser entièrement. Donc aujourd'hui, petite vidéo plutôt blabla où je vous fais un mini bilan de l'an dernier et je vous parle de ce que j'ai prévu pour cette nouvelle année. D'abord, vous allez remarquer qu'en 2025, il y a eu peu de vidéos. J'étais assez fatiguée et j'ai eu beaucoup de mal à les tourner. Et pour toutes celles que j'ai tournées, eh bien, la majeure partie, vous ne les avez pas vues parce qu'en fait, au montage, je me suis aperçue que j'avais l'air tellement fatiguée, tellement épuisée, avec des cernes jusque-là, que non, c'était pas la peine de vous montrer ça. Non, non, on est là pour voir quelque chose d'agréable. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de vous montrer. Parce que quand je suis fatiguée, eh bien, je le vois au montage. Ça m'épuise encore plus et j'ai vraiment pas envie de vous montrer ça. Donc, eh ben, je les ai rangés, ce qui fait que j'ai filmé au moins 3 ou 4 fois le même bilan couture et que c'était catastrophique. Donc, il faudra que je recommence pour vous montrer ce que j'ai pu coudre durant ces derniers mois. J'ai aussi préparé des vidéos, des tutos qui n'étaient pas toujours très bien montés. Donc, en fait, j'ai plus qu'à recommencer. C'est pas grave, hein, ce sera pour cette année. Ensuite, j'ai partagé quelques photos couture où je ne suis pas forcément obligée de me montrer, où je peux me mettre sur le mannequin, des choses comme ça. Je les ai plutôt partagées sur Instagram. Donc si jamais vous voulez voir, je vous mets le lien ici ou ici en fonction de la place que j'ai. Voilà, donc c'est toujours Ocrine Prod et vous pouvez retrouver des publications plus régulières parce que j'ai pas forcément besoin de me filmer, donc pour ça d'être maquillée, ce qui me prend tout de même un petit peu de temps. Et de montrer une tête plutôt agréable parce que évidemment quand je vais revoir mes vidéos ou mes photos, j'ai pas envie non plus de me voir avec une side tête. Franchement, qui a envie de voir ça? Donc, des fois je coupe les photos ici, hein, ce qui permet de voir tout le reste. Mais si je suis fatiguée, c'est pas grave, ça passe. Et puis, il y en a qui sont réussis. Mais j'avais vraiment l'énergie juste pour faire la photo et pas plus. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et c'est donc sur Instagram. Autre petite chose que j'ai fait en 2025, plutôt sur le dernier trimestre, c'est que je me suis inscrite sur un forum Discord. Parce qu'en fait, ce que vous avez peut-être remarqué tout au long des années où j'ai fait des vidéos sur YouTube, c'est que j'aime vous expliquer comment coudre, vous aider à apprendre à coudre différents projets. Je trouve que c'est mes meilleures vidéos parce que les bilans couture, j'aime bien vous montrer ce que j'ai fait. Mais c'est pas ça qui m'amuse ni à être filmé, ni à être montré. Et on va dire que c'est soit saisonnier, soit c'est à telle période quoi. YouTube va pas vous les remontrer. Alors qu'une vidéo tuto, c'est toujours utile. Voilà, même les vidéos du début de ma chaîne ont encore un tout petit peu de succès parce que l'algorithme, il dit tout de même c'est une vieille vidéo si on pouvait éviter, ce qui est vraiment injuste. Mais voilà, il y a plein de vieilles vidéos qui ont encore des vues parce qu'elles sont toujours d'actualité. Apprendre à coudre, apprendre un projet, c'est pour tous les jours. Il n'y a pas de date, il n'y a rien de particulier. Voilà, et en plus, c'est ce que j'aime faire. Alors ça prend au moins 4 fois plus de temps à faire, ça c'est sûr. Et le montage, c'est pareil. Et si en plus je vous mets les sous-titres, ce que j'aimerais beaucoup pouvoir faire pour toutes, alors ce qui est le cas pour toutes les très courtes vidéos, mais pour les plus longues, c'est vrai que ça prend du temps à remettre tout ça correctement, à essayer que ça corresponde avec ce que je dis. Donc le montage et ainsi de suite prend du temps, mais c'est vraiment ce que je préfère faire, c'est vous expliquer, vous apprendre. Et j'aime aussi partager, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur d'autres sites. Et donc j'en reviens au sujet, parce que j'étais en train de m'éparpiller. Donc, ce dernier trimestre, je me suis inscrite sur un serveur Discord qui s'appelle les fils artistiques. Je vous mets le petit logo quelque part. Et puis, bien sûr, les liens seront en description. Donc, je me suis inscrite sur ce serveur, histoire de discuter couture. Un peu comme c'était pour les fétisseuses qui a coulé, étant donné que maintenant, l'hébergeur demande à ce que ce soit payant. Donc voilà, sur ce serveur Discord, désormais, on peut discuter de couture. Alors il y a aussi du crochet, du tricot et de la broderie. Bon, moi ce sera principalement de la couture parce que les autres, j'estime que je suis débutante et donc à part poser des questions, je ne vais pas forcément aider les autres. Mais donc voilà, j'explique ce que je sais, j'aide les personnes qui ont des difficultés en couture et je trouve ça génial. On progresse tout ensemble. Moi je les aide à avancer là-dessus.
Elle m'aide sur le crochet ou le tricot et je trouve ça génial. Donc si jamais vous avez des questions, si vous avez envie de partager vos soucis, vos envies sur la couture, n'importe quoi, enfin en gros si vous avez envie de discuter avec d'autres couturières ou des crocheteuses ou des tricoteuses, eh bien n'hésitez pas à rejoindre ce serveur ou d'autres, hein. Je prêche pour ma paroisse, c'est vrai, mais celui-là, c'est celui où il y a le plus de monde, où je trouve qu'il y a une activité qui bouge, mais il en existe d'autres. Si vous vous sentez plus à l'aise sur les autres, allez-y, hein. Mais bon, moi je suis sur celui-là, sur les fils artistiques. Voilà, vous me retrouverez là-bas. Et chose que j'ai eu très envie de faire, justement parce que je discute avec ces personnes, ces autres couturières, et il y a aussi des couturiers et ainsi de suite. Voilà, il n'y a pas que des femmes. Donc, il y en a qui m'ont dit, je veux apprendre à coudre, mais je ne sais pas comment faire. Eh bien, j'ai décidé de leur faire des tutos. Donc là, il y a un tuto que j'ai quasiment fini, il me reste juste l'intro et le final à faire, pour parler de la couture à la main. J'ai déjà montré les points, mais là, cette fois-ci, je vais le faire avec des projets. Donc, il y en a d'autres prévus, donc une de filmée, qui va arriver sous peu. Et je vais donc leur montrer comment faire pour coudre à la main. Donc ça peut aussi vous intéresser si jamais vous n'avez pas de machine ou si vous préférez attendre de savoir si ça vous plaît de créer pour acheter une machine. Parce que oui, je comprends que le budget d'une machine à coudre, les moins chères, on va dire celle de chez Lidl, c'est tout de même 90 € pour la moins chère. Donc oui, tout le monde ne peut pas débourser ça comme ça en se disant peut-être que je vais l'aimer. Non, je comprends. Donc voilà, je vous montre comment faire avec la couture à la main. Et en matériel, vous n'avez pas besoin de grand-chose. Franchement, je vous montrerai la totalité de ce qu'il faut, mais il y a une partie que vous avez déjà avec votre matériel de bureau. Il vous faudra des aiguilles, du fil et un petit peu de tissu. Et 2-3 autres bricoles peut-être, ça peut aider, mais vous pouvez faire aussi autrement. Voilà, donc je vais montrer comment faire. Là, il y a donc 2 tutos qui arrivent là-dessus. Et puis on m'a demandé aussi autre chose, quelque chose que je ne vois pas souvent en français. Il doit y en avoir, hein, c'est peut-être que je n'ai pas assez bien cherché, mais voilà, je vais expliquer une autre technique qui n'est pas vraiment de la couture, mais qui peut être utile à tout le monde, surtout en ce moment où on fait tous des économies. Revenons sur Insta. Insta, bon, vous allez me dire, ouais, nous on n'y est pas, on est sur YouTube, pourquoi tu nous parles d'Insta? Non, parce qu'en fait, je fais d'autres choses. J'ai pas envie de proposer les choses en double. Je supporte pas de voir 2 fois la même chose partout. Déjà que moi, quand je fais un tuto et si je m'aperçois que quelqu'un auquel je suis abonnée fait la même chose alors que je ne l'ai pas encore sorti, je me dis, il faut que je été calme. Ah, non, on va pas sortir tout en même temps. Voilà, j'aime pas avoir les mêmes choses partout en même temps. Donc, si vous passez là-bas, vous allez voir qu'en ce moment, je suis en train de faire ce que j'appelle enquête de style. Alors, c'est un petit jeu de mots entre la quête et l'enquête pour trouver exactement quel est mon style. Parce que là, comme vous pouvez voir, j'ai encore mes fameux t-shirts noirs, mais je trouve que c'est vraiment bateau. Je ne me reconnais pas, je me trouve ennuyeuse comme ça. Alors, il suffit de mettre 2-3 autres vêtements, bricoles, accessoires, histoire de donner du style. Mais j'aimerais vraiment plus. Et surtout, j'aime beaucoup de styles que je pense être portables au quotidien, même si pour certains sont légèrement voyants. Et je pense aussi que j'aimerais beaucoup les mixer. Et ça, je vais en parler donc sur Instagram, où là actuellement je montre les différents styles que j'apprécie. Ensuite, je vais montrer quelles sont les autres choses qui m'iront. Et tout ça, je vous invite en même temps à faire vos propres recherches, à voir ce qui vous va, ce qui vous plaît, histoire de trouver quel est votre style. Parce que s'habiller juste pour être habillé, bon, c'est pratique, hein, comme ça on n'a pas trop à réfléchir le matin, mais moi je trouve ça ennuyeux pour moi. Vous, je sais pas. Et suivre la mode qui change tous les 10 jours, dans laquelle je me sens pas bien. J'ai pas envie d'acheter des vêtements, hein, parce que je les couds, mais je couds pas aussi vite que la mode change. Et comme je l'ai dit, ça me va pas. C'est pas moi, c'est je sais pas trop qui, des gens qui inventent. Oh tiens, cette fois-ci on va prendre tel machin qui était bien, on va le mixer avec tel autre et ainsi de suite. Non, moi je veux mixer ce qui me plaît. Et donc là, j'ai déjà sorti 3 ou 4 publications des carousels, vous savez, avec plein d'images, plein de vignettes, où je montre les styles que j'aime et donc je vais les mixer. Je vais montrer des ensembles, soit d'un seul style, soit en mélangeant les styles et en essayant de les combiner, histoire de justement montrer ce qu'on peut faire ensemble. Alors c'est pas pour tout de suite parce que
forcément je vais essayer de faire tout ça dans l'ordre, mais vous allez pouvoir voir si vous venez sur mon compte Instagram comment je fais cette enquête, comment je fais cette quête pour trouver mon style à partir de tout ce qui me plaît, de tout ce qui peut m'aller, parce que je vais aussi prendre ma morphologie, les couleurs qui sont censées m'aller au teint, ça va être très dur à trouver, parce que j'ai toujours rien compris après des années à essayer de piger, mais bon, je vais faire les tests qu'il faut pour ça, et essayer de trouver les patrons qui correspondent, et puis les tissus, parce que des fois on se dit je veux tel vêtement, mais impossible de trouver le tissu dans un magasin qui correspond, donc je vais essayer de trouver ce qui peut être proche, et je vous invite à vous inspirer de tout ça pour trouver vous aussi ce qui vous plaît, ce qui vous met à l'aise et ce qui vous met en confiance. Parce que franchement, entre m'habiller comme ça et les tenues que j'ai pu porter pour des différentes fêtes médiévales ou autres, on se sent pas pareil dans son corps. Franchement, quand les vêtements, vous les avez faits pour vous, avec une idée et que, je sais pas, c'est magique. Je me sens vraiment mieux, je me sens moi, je me sens plus forte, je me sens à l'aise. Je peux affronter les choses et alors que j'ai l'air tout le temps timide, quand je suis dans ces tenues-là que je fais, bon d'habitude pour des fêtes médiévales, mais je pense que c'est dans le même ordre d'idée, et bien ma timidité s'estompe et j'arrive à m'exprimer facilement, à être moi, à dire ce que je veux, à avancer, à faire les choses. Et je pense que les vêtements peuvent donner ce pouvoir d'être soi et de s'assumer et d'être bien. Donc voilà, je fais ça sur Instagram. Je vous en ferai peut-être un résumé à la fin, à voir. Dites-moi si ça vous intéresse. Hein. Bon, bien sûr, si c'est à la fin, ça veut dire que c'est pas la semaine prochaine. Mais ça arrivera. Et sinon, l'autre petite chose de cette année, c'est que ça fait 10 ans que la chaîne YouTube est ouverte. Cette chaîne Ocrine Prod, en juin, elle aura 10 ans. Et j'aimerais bien vous offrir quelque chose pour l'occasion. Parce que même si cette chaîne a peu grandi par rapport à d'autres, c'est fantastique. On est quasiment à 10 000 personnes sur le compte. J'arrive pas à me représenter ces 10 000 personnes là tout autour de moi qui sont en train de me regarder régulièrement et qui apprécient mes différents tutos, mes différentes vidéos, qui me laissent des commentaires, chose que j'adore. Et non, j'arrive pas à me représenter. Pour moi, vous êtes une dizaine, mais en fait, vous êtes bien plus. Et donc pour ça, je voudrais vous dire merci en faisant, eh bien, on va dire que je vais pas être originale, mais un petit concours où je peux vous offrir des lots grâce à des merceries, à des créatrices de patrons que j'apprécie. Alors il va falloir que j'en contacte, mais si certaines regardent, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, il y a mon mail quelque part dans les infos YouTube pour que vous puissiez m'écrire. Et je devrais voir ça dans la journée, je pense, une fois que vous m'aurez écrit. Voilà, donc j'aimerais vraiment vous faire un cadeau et faire un petit concours. Et pas sur un seul jour, j'aimerais bien faire sur plusieurs jours, comme j'ai vu sur d'autres chaînes, histoire de vraiment vous montrer, c'est les 10 ans. Et voilà, pouvoir partager ça avec vous, vous faire aussi plaisir que l'on soit arrivé à 10 ans. Je crois que c'est tout, j'aimerais bien faire beaucoup d'autres choses, mais comme vous avez pu le voir les années précédentes, malheureusement, parfois, je ne suis pas en forme et je ne peux pas mettre en place toutes les choses que j'aimerais faire. Donc, je vais éviter de trop m'avancer. Donc voilà, c'est sûr, c'est que là, il y a les tutos sur la couture à la main qui arrivent, quelques autres tutos qui suivent. Ceux que j'avais commencé l'an dernier, je vais les reprendre parce que j'ai des rushs pour le début, il suffit juste de poursuivre. Et donc ça se fera selon mes capacités. Ensuite, j'aimerais être plus régulière. J'aimerais au moins vous faire 2 vidéos par mois. Hein, parce qu'une par semaine, étant donné le temps que ça peut prendre, j'ai envie de dire c'est quasiment un temps plein, presque. Entre le temps de tout filmer, de tout monter, de tout organiser, parce que ce n'est pas que le coudre, le filmer, ce qui prend tout de même 2 fois plus de temps, le monter, c'est aussi préparer en amont tout le matériel, des fois faire une version de test pour être sûr que ce soit bien fait, parce que je me suis aperçue plusieurs fois que quand je me lançais directement, des fois, en fait, ce que j'avais pensé au départ
c'est pas la meilleure façon de vous apprendre, c'est pas... Pour moi, ça paraît simple, mais à expliquer, c'est plus compliqué et à réaliser, au final, ça l'est aussi un peu. Donc, des fois, il faut que je fasse une version test. Il y a aussi, quand je veux vous apprendre des vêtements, il faut que je fasse une toile, histoire d'être sûre qu'elle tombe correctement. Alors que ce soit pour me faire un vêtement, pour moi, comme pour vous apprendre à coudre quelque chose. Parce que si c'est pour vous apprendre à coudre quelque chose qui est trop grand, trop petit ou n'importe quoi, c'est pas la peine non plus. Moi, je voudrais que ce soit bien directement. J'aime pas les approximations, donc je veux réussir. Et pour ça, des fois, il faut aussi que je m'entraîne. Voilà. Bon, il y a tellement de choses à prévoir que oui, des fois, une vidéo par semaine, eh bien, ça fait presque un temps plein. Et bah, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Et j'ai aussi d'autres choses à faire. Donc j'essayerai déjà de me baser sur 2 vidéos par mois. Je pense que ça peut être quelque chose de bien, même si je vais devoir un petit peu m'organiser plus pour réussir. Voilà. Si vous avez bien sûr des demandes particulières, des commentaires, quoi que ce soit, vous savez toujours que c'est en dessous que vous pouvez laisser vos commentaires, que moi je mets toutes les infos dans la description. D'ailleurs, si vous avez envie d'un petit collier comme ça, je vous mets le lien affilié pour retrouver la boutique qui fait vraiment de jolis pendentifs. D'ailleurs, si vous avez des questions, si vous avez envie que je pense à faire certains tutos parce que ça vous aiderait à progresser, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je continue aussi durant cette année à vous apprendre comment coudre avec la machine de chez Lidl, mais c'est parce que j'avais mis cette machine en avant les années précédentes, mais vous pouvez le faire vraiment avec n'importe quelle autre machine, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous êtes motivés pour continuer à suivre cette chaîne. Et si jamais tout ce que je vous dis vous ennuie, vous pouvez toujours vous désabonner. C'est pas grave, il y a d'autres chaînes, voilà. Moi, je vous en veux pas. Mais si ça vous plaît, eh bien, mettez des pouces en l'air. Prévenez YouTube que ça vous plaît aussi avec les fameux boosts. Abonnez-vous pour être prévenu. Et comme on ne sait jamais quand est-ce que mes vidéos tombent, n'oubliez pas d'y mettre la cloche. Et puis sur ce, je vous retrouve très bientôt donc avec mes petits tutos sur la couture à la main. Allez, à très vite.